Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la paracha. Cette semaine nous sommes dans Parashat Shelach Lecha et au cours de cette vidéo nous allons voir comment nos traits de caractère vont impacter notre vie et aussi impacter la vie de celles et ceux qui nous entourent. Regardons ensemble la paracha. Nous nous trouvons dans le livre de Bamidbar, le livre de Nombre, chapitre 13. Considérons ensemble les 3 premiers versets. Là-bas, nous allons voir comment la paracha commence, quel est le cadre de cette paracha et quel est le contexte. Voici ce que nous dit le texte. Hachem parla à Moïse en disant « Envoie sur ton initiative des hommes et qu'ils explorent la terre de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Respectivement, un homme par tribu paternelle, vous enverrez, tous chefs parmi eux. » Moïse les envoya du désert de Paran sur la proposition de Hachem. C'étaient tous des notables, chefs des enfants d'Israël, étaient-ils. Ici, la paracha, donc, place le contexte, et au travers du texte, on voit pourquoi, ou plutôt dans quel cadre ces personnes ont été envoyées. Le nom de la paracha, c'est Shelach Lecha. Shelach Lecha, on le retrouve dans le texte que je viens de lire. Shelach Lecha, c'est envoi pour toi. Littéralement, Shelach, c'est l'idée d'envoyer, et Lecha pour toi. Dans la traduction que j'ai lue, il est dit envoi pour ton initiative, mais on retrouve cette idée. Alors ici, Hachem parle à Moïse et lui dit envoi pour toi. Envoie des personnes qui vont explorer. En hébreu, on parle ici de Meraglim. Et les Meraglim sont non pas vraiment des espions, mais plutôt des explorateurs, des personnes qui vont aller pour explorer la terre, pour explorer cette terre de Canaan, afin de voir comment elle est, afin de voir l'environnement, afin de voir les peuples qui y vivent. Et dans le contexte de cette paracha, on est dans la suite de Parashat Be'alotecha. Et on a vu dans Parashat Be'alotecha un des points clés qui ressort de cette paracha, il y en a plusieurs, mais un des points clés, c'est cette dimension de Lashon Hara, cette dimension de médisance. Et on va retrouver ce même problème de médisance dans cette paracha. Vous savez, parfois, lorsque l'on fait face à différents événements, ou lorsqu'on est témoin, on peut dire, d'événements, on peut avoir 2 approches. Une approche qui, comme je viens de le dire, qui va consister à être simplement un témoin. Un événement se déroule, je vois cet événement, je l'observe. Et le deuxième point, ou la deuxième approche, c'est je vois un événement et je m'interroge. Je me pose la question, mais pourquoi ? Pourquoi cet événement ? Quelle est son implication ? Y a-t-il un lien entre cet événement et moi-même ? Pourquoi ai-je été témoin de cet événement ? Et cette deuxième approche, elle correspond à ce qu'on pourrait appeler dans la pensée juive l'approche de Moussar. Le Moussar, à savoir l'éthique, c'est vis-à-vis de la Torah, c'est aussi s'interroger. S'interroger sur le texte, se poser la question, mais pourquoi ? Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que cela signifie pour ma vie ? Quel est le lien entre ma vie et le texte ? Ou plutôt, quel est le lien entre ma vie et l'événement qui est décrit par le texte ? La semaine dernière, on était dans Parashat Be'alotecha. On a vu comment Myriam a fait du Lashon Hara et comment aussi elle a été punie par Hachem. Et ces explorateurs, les sages nous disent, mais ces explorateurs étaient aussi dans le peuple d'Israël, ils ont vu, ils ont entendu ce qui était arrivé à Myriam. Mais malgré cela, ils n'ont pas véritablement tiré de leçons de ce qui s'était passé. Et les maîtres du Moussar, de la pensée du Moussar, nous disent qu'une personne peut étudier
toute la Torah. Une personne peut être véritablement dans l'étude de la Torah et ne pas voir son caractère changer, ne pas avoir un impact sur son caractère. Pourquoi? Parce que cette personne va regarder la Torah ou va avoir une attitude vis-à-vis de la Torah comme la première approche que j'ai décrite il y a à peu près 2 minutes. Cette personne va simplement regarder la Torah comme un événement et elle va seulement être un témoin de ce qu'elle est en train de lire. Mais non, pour nous qui souhaitons véritablement être impactés, qui souhaitons vraiment être transformés, nous voulons nous connecter au texte. Donc si un événement m'arrive, si je suis témoin d'un événement, je dois m'interroger. Lorsque je fais face au texte, je dois également m'interroger. Je ne peux pas être inactif, je ne peux pas être spectateur. Les Meraglim, les explorateurs, sont envoyés. Le texte ici nous précise qu'ils sont des personnes de renom. Ces explorateurs qui sont envoyés ne sont pas des personnes quelconques au sein du peuple d'Israël, mais c'était des chefs. C'était des personnes qui avaient une certaine notoriété. C'était des personnes qui avaient également un poids au sein du peuple d'Israël. Alors, lorsqu'elles vont explorer, visiter d'une certaine façon cette terre, ils vont voir différentes choses. Différents peuples, différentes villes. Et après une période de 40 jours, ils vont revenir. Ils vont revenir voir la personne qui les avait envoyés, à savoir Moshe. Et si on regarde dans le texte, considérons le verset 27, toujours du chapitre 13. Le chapitre 13, versets 27 à 29, nous décrit le rapport qu'ont donné ces explorateurs. Ou plutôt, une partie des explorateurs. Car tous n'ont pas fait le même rapport. Il y en a 10 qui ont fait un rapport négatif sur cette terre. Ils ont dit oui, la terre, elle regorge de fruits, elle regorge de ressources. Mais le peuple qui habite là-bas est un peuple fort, est un peuple terrible. Et avec ce rapport négatif, ces explorateurs ont semé dans le cœur du peuple une crainte. Ils n'ont pas semé une semence de foi, mais plutôt une semence d'incrédulité. Et cela a causé un grand trouble au sein du peuple. Mais alors pourquoi? Pourquoi ont-ils cherché à effrayer le peuple? Pourquoi ont-ils voulu créer une forme de confusion, empêchant ainsi le peuple d'avoir cette volonté, d'avoir ce désir d'entrer dans la promesse d'Hachem? Car ne l'oublions pas, l'entrée dans la terre de Canaan, dans Eretz Canaan, n'est pas le fruit d'un désir du peuple seulement, mais c'est bien la promesse qu'Hachem, l'Éternel, a donnée au peuple d'Israël. Donc au travers de ce rapport négatif, les Meraglim, les explorateurs, vont créer une confusion à l'extérieur, mais aussi une confusion à l'intérieur. Alors la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi ont-ils fait ce rapport? Et les sages, les Chachamim, vont nous donner quelques explications. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit au début de cette vidéo que nos traits de caractère peuvent parfois, ou je dirais même souvent, impacter notre environnement. Alors si ce sont des traits de caractère positifs, ils vont impacter l'environnement de façon positive, mais l'inverse est vrai également, si les traits de caractère sont négatifs, alors l'environnement sera impacté négativement. Alors quel était le but des explorateurs? Les sages nous disent que les explorateurs étaient à la recherche de quelque chose. Ils étaient dans la recherche de ce qu'on appelle en hébreu le kavod, ou plutôt l'honneur. Ils cherchaient l'honneur. N'oublions pas, les premiers versets de cette paracha nous disent que c'était des personnes de renom, donc c'était des personnes qui avaient un certain poids au sein du peuple. Et ils avaient une crainte.
Ils se disaient en eux-mêmes, mais si nous entrons dans cette terre, très probablement nous allons perdre notre rang. Peut-être d'autres viendraient à notre suite, disant en eux-mêmes, voilà, nous sommes entrés dans cette terre, nous sommes entrés dans l'accomplissement de la promesse, dans un environnement nouveau. Il est nécessaire de changer la dimension de gouvernement d'une certaine façon, changer les chefs, changer les responsables, changer les personnes notables du peuple. Alors, voilà ce qu'ils ont pensé. Ils ont dit non, nous allons faire un rapport négatif pour nous assurer de toujours garder notre place, de toujours être des personnes qui vont réceptionner l'honneur, qui vont réceptionner les éloges, qui vont réceptionner les compliments, car ils étaient dans une dimension d'orgueil. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans le Mesilat Yesharim, il parle de ce que les Meraglim, de ce que les explorateurs ont fait. Et nous allons voir ensemble ce qu'il dit. Je vais lire cette partie du Mesilat Yesharim, là-bas dans le chapitre 11, pour celles et ceux qui possèdent ce livre, Mesilat Yesharim. Le Ramchal dit la chose suivante. Il dit, c'est la recherche des honneurs qui est la cause. D'après le Zohar, c'est donc la recherche des honneurs qui est la cause de la médisance, ou qui est la cause de ce mauvais rapport qu'ont fait les explorateurs. En continuant, il dit donc, c'est la cause, d'après les sages, de la médisance du pays par les explorateurs. Ce qui a entraîné leur mort et celle de toute la génération. Donc, ils sont morts parce qu'ils cherchaient les honneurs. Ils n'ont pas cherché l'intérêt véritablement d'Hachem. Ils n'ont pas cherché véritablement l'intérêt même de leur père. Parce que entrer dans la terre, c'est entrer dans l'accomplissement de cette promesse qui a été faite au père. Non, ils ont été véritablement dans une dimension purement personnelle et purement égoïste. Je continue la citation du Ramchal. Il dit, en effet, ils craignaient qu'en entrant dans le pays d'Israël, leur honorabilité diminuerait en perdant leur titre de prince des tribus d'Israël et que d'autres prendraient leur place. Donc le Ramchal met ici en avant que les explorateurs avaient peur de perdre leur place. C'est pourquoi ils n'ont pas hésité à faire du lachon hara, de la médisance sur la terre. Ils n'ont pas eu peur de tenir des propos négatifs sur cette terre. Et comme dit le Ramchal, non seulement cela a entraîné leur mort, mais aussi cela a entraîné la mort des autres. Cela a aussi un effet très négatif sur cette génération qui n'a pas pu entrer dans le pays. Vous voyez comment, au travers de ce mauvais trait de caractère, cette recherche d'honneur, ce caractère d'orgueil, les explorateurs ont causé leur chute, mais ont aussi causé la chute de leur environnement. C'est pourquoi, chers amis, nous devons prendre garde à nos traits de caractère. Est-ce que aujourd'hui, vos midotes, ou traits de caractère en hébreu, impactent négativement votre environnement? Ou plutôt, êtes-vous source de dimensions positives pour celles et ceux qui vous entourent? Considérons ce que les explorateurs ont fait. Ils ont causé leur propre destruction, mais ils ont aussi causé la destruction des autres. Ils se sont déconnectés, ils se sont séparés de la continuité des pères, et ils ont séparé les autres aussi de la continuité des pères. Et pour conclure cette vidéo, là-bas dans le Pirkei Avot, il nous est parlé de cette recherche des honneurs. Si nous regardons dans le 4e chapitre, là-bas, il est dit que la recherche des honneurs peut causer quelque chose de grave.
regardons ensemble ce que nous dit là-bas Rabbi Elazar Akapar. Il dit la chose suivante. Il dit qu'il y a 3 choses. Il y a premièrement la jalousie, kin'a. Il y a ensuite ta'ava, ce désir de convoitise d'une certaine façon, ce désir profond, ce désir pour des biens, pour des choses matérielles. Et la 3e chose, c'est le kavod. Et il dit que ces 3 choses font sortir l'homme du monde. Il dit que ces 3 choses font sortir l'homme du monde. Qu'est-ce que cela signifie? Pour le kavod, en guise d'exemple, on peut penser à Korach. Korach, on va le voir dans les parachiotes qui vont arriver, a recherché l'honneur, il a recherché le kavod. Et cela l'a fait sortir du monde. Qu'est-ce que cela signifie? Sortir du monde, on peut le voir de 2 façons. La première façon, c'est mourir. On le voit avec Corée, justement, il est mort. Il est sorti du monde. Mais aussi sortir du monde peut être vu comme sortir de soi-même. Sortir de ce que l'Éternel a placé pour nous. Sortir de cet environnement, de ce lieu, de ce makom, d'une certaine façon, qu'Hachem nous donne. Ce lieu où il nous place pour vivre, ce lieu où il nous place pour œuvrer pour lui, ce lieu où il nous place pour utiliser ce potentiel qu'il a placé à l'intérieur de nous. Oui, la recherche de l'honneur nous fait sortir, nous fait aller au-delà. La recherche de l'honneur, la recherche du kavod nous fait aller à l'endroit ou à des endroits qui sont mauvais, nous font sortir du monde. Alors, nous devons prendre garde. Sommes-nous de la catégorie des 10 Meraglim qui ont fait un Lachon Hara sur la terre de Canaan? Ou sommes-nous plutôt dans l'équipe, j'ai envie de dire, de Yehoshua et Caleb, qui, eux, au contraire, ont fait un rapport positif, disant « L'Éternel nous donnera la victoire. L'Éternel nous fera hériter le pays. L'Éternel nous fera avancer pour entrer dans l'accomplissement de la promesse. » Vous voyez, les 12 explorateurs ont tous vu la même chose, mais le rapport a été différent. Pourquoi? Parce que le caractère était différent. Ce mauvais trait de caractère a impacté leur environnement négativement. Le mauvais caractère des 10 explorateurs. Alors, tandis que je vous invite à continuer à lire cette paracha, bien évidemment, au cours de Shabbat, à parler de cette paracha autour de la table de Shabbat, d'étudier ensemble avec votre famille, avec celles et ceux qui sont autour de vous. Posez-vous cette question. Comment sont mes traits de caractère? Permettez-moi pour conclure de vous dire Shabbat Shalom et que notre langue puisse toujours donner un rapport positif et que nos traits de caractère soient source de dimension positive. Shabbat Shalom.